Oui, Madame la Présidente, merci. Alors, plusieurs petites remarques qui éclaireront notre choix également de ne pas voter le vœu. Même si nous sommes absolument d'accord sur l'essentiel des éléments de diagnostic et sur les priorités que vous affichez, et d'ailleurs, les priorités et les modalités d'action que vous citez dans votre vœu sont des modalités d'action ou des priorités que nous avons affichées. Vous avez évoqué le SRADET et au travers de la politique REF 3, nous affichons aussi des ambitions communes en matière de transition. Mais si votre affichage des constats et des pistes d'action sont partagés, si les orientations que vous donnez, nous en avons d'ailleurs pris pour un certain nombre à bras-le-corps, moi je dois vous le dire, je suis très peiné de voir que la conclusion c'est « demandons de l'État plus d'argent pour mener des politiques au niveau local ». Moi je crois que vous avez raison de demander à l'État d'agir plus et plus vite. Je pense qu'il faudrait aussi le dire aux institutions européennes pour qu'on puisse converger vers des objectifs très ambitieux en matière de transition environnementale, parce que oui, l'urgence est devant nous et nous devons y répondre. Mais en réalité, si nous devons prendre part à ce combat, et je crois que nous devons y prendre part, et nous le faisons avec des moyens limités, nous devons le faire en demandant d'abord davantage de liberté et davantage de moyens. Liberté avec un grand courant de décentralisation qui nous amènera la capacité à agir de manière très claire sur ces questions de transition. Et aujourd'hui, nous n'en avons pas les compétences pleines et entières, donc la région doit le demander. Et nous devons également demander en parallèle, pour pouvoir assumer ses responsabilités et avoir ce courant, au fond, de liberté et d'action, nous devons demander aussi une nouvelle fiscalité locale qui nous permette d'avoir des moyens financiers pour financer cette transition qui va effectivement solliciter et mobiliser beaucoup de moyens publics, mais aussi privés, et donc d'engager des partenariats qui nous permettront d'être utiles. Et puis j'appelle aussi à une grande réforme fiscale, car aujourd'hui notre fiscalité est inadaptée à la réalité écologique, et on le voit bien au travers notamment de l'application à la loi ZAN et de la fiscalité des entreprises. Donc non à ce vœu dans sa conclusion, parce que nous avons d'autres propositions à formuler pour plus de liberté et plus de capacité d'action dans les territoires. Merci.